Et salut tout le monde, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne 100% palette et survie. Aujourd'hui je vais vous montrer donc la construction de mon établi, donc il y aura plusieurs épisodes sans doute. Donc pour commencer aujourd'hui, on va placer un établi donc juste là que vous avez déjà dans la vidéo. Et ensuite ici on va construire l'armature de l'établi en bois. Donc pour commencer la construction, on va avoir besoin donc de 4 tasseaux qu'on va venir placer donc dans tous les angles, comme ceci. Hop. L'établi va faire à peu près donc 3 mètres de long sur à peu près 60 cm de large. Donc pour commencer la construction, je vais prendre mes bouts de tasseau, je vais les couper à 83,6 cm, comme ça. Donc ils seront plus petits que la table, comme ça quand on va mettre la plaque par-dessus, l'établi et l'autre établi qui sera construit là, il sera donc de la même hauteur. Donc j'ai posé mon poteau et je suis allé voir si tout était d'équerre. Une fois que tout était d'équerre, je suis venu visser donc le poteau contre le mur. Pour poser la planche contre le mur, on a mis au moins 30 minutes sans déconner pour pouvoir voir un petit peu comment tout ça on allait la mettre, parce que le truc c'est que quand on l'a posé sur le mur, on avait l'impression que tout n'était pas droit. Du coup, pour nous, l'établi n'était pas droit et en fait, c'est le bâtiment qui n'est pas droit. Du coup, ça fait que tout est bancal. Du coup, on a dû s'adapter pour faire l'établi. On a fait tout ça et du coup, maintenant tout est propre.
Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, voici le cadre. Donc, il y a juste eu un problème, c'est que le sol, dès qu'on a fait le sol, en fait, le truc, c'est que il est bancal, donc comme ça, je crois. Du coup, ce que ça fait, c'est que là, c'est en descente et là, c'est plus grand. Bon, après, on va essayer de s'organiser comme il faut avec les plaques qu'on va mettre. Donc là, on va mettre deux plaques là, sans doute, pour que ça soit plus solide. Et on va mettre ensuite, donc, une plaque au milieu pour pouvoir ranger les caisses avec les outils. Bon, du coup, on va prendre du coup une planche comme ça, on va venir donc la mettre là pour fixer, pour que ça soit plus solide pour mettre la plaque. Ensuite, en dessous, tac, sous la plaque, on va mettre quelques tasseaux pour venir supporter donc le poids. Et après, on va venir littéralement mettre une deuxième planche, venir la couper à 8 cm. Comme ça, on va pouvoir l'encastrer ici et après, on aura déjà terminé le dessus. Donc là voilà, donc on est venu placer donc, nos deux planches pour que ça fasse pile la bonne épaisseur. Donc là il manque des planches, donc on va venir, les fixer. Et là on va enlever le mâle qui est juste ici. Donc là du coup là Thomas il a commencé donc à venir gratter donc les mâles. Donc on va venir gratter sur tout le long, donc tous les mâles qui sont voyants. Comme ça va éviter de nous faire chier. On va poncer un coup pour éviter qu'il y ait des échardes. Et donc là on a remis les petits morceaux de bois, donc voilà, ça fait pas trop dégueulasse, on est assez content du résultat. Donc voilà. Ensuite, en dessous, on va venir donc mettre un morceau de bois sur tout le long, comme ça, des deux côtés, et ça va pouvoir nous faire donc les étagères qu'on va mettre juste là. Bon, du coup, alors, je vous ai pas tout montré. Il y a des trucs que je vous ai pas montré parce que c'est bien chiant. Par exemple, là, du coup, j'ai enlevé donc le mâle sur tout le long. Maintenant, il reste plus que ensuite. Donc, on va faire juste en dessous. Donc, Thomas, il est en train de commencer. Voilà. On met quelques vis. Donc là, on a mis. Attendez. Là, on vient mettre donc une boîte, la boîte comme ceci. Donc voilà. Alors, faut pas se méfier au bois parce que là, on peut voir que si on regarde, c'est pas du tout droit. Parce que le plancher est pas droit comme je vous l'avais dit, donc ça, j'ai un peu le seum par contre. Donc là, on vient mettre ça et je peux en mettre donc une au-dessus et une en dessous. Donc voilà. Du coup, on se retrouve le jour 2 parce que du coup, il est établi hier soir, j'ai pas eu le temps de le finir parce que il était trop tard. Je suis désolé parce que j'ai pas pu vous filmer pas mal de choses donc pendant la journée d'hier. Donc je vais vous montrer pas mal de trucs. Donc, attendez. Donc en dessous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a mis des bouts de tasseau sur tout le monde, tac, pour venir consolider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Attendez. Hier soir, je suis venu mettre donc ce bout de tasseau sur tout le long, tac. Ensuite, on va mettre le deuxième, donc à partir du derrière du poteau jusqu'à ici, donc juste derrière. On va mettre la plaque d'OSB qui est juste derrière là. On va venir la placer ici. Et c'est puis à ce moment-là qui va être assez galère parce qu'il va falloir couper donc ici sur le côté, dans les angles un petit peu partout. Bon du coup, alors on a ramené donc la grande planche comme vous avez pu voir, donc on va vous mettre des petits extraits de quand on la coupe, quand on la fixe. Et puis je pense qu'on va vous mettre tout en accéléré tout ce qu'on fait jusqu'à ce qu'on mette la plaque d'OSB parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà.
Du coup, il me reste plus qu'à mettre donc, la grosse plaque qui est à mes pieds. Donc, venir la mettre là, sur tout le long. Donc, à venir jusqu'à là, maximum. Du coup. Et comme il y a un trou, bah, je vais la boucher avec de l'OSB qui me reste donc, avec la plaque qui est là-bas. Voilà. Donc, je vais faire ça. Donc, déjà, on va essayer de la placer parce que ça va être compliqué. Donc, bah, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû enlever le pied qui était juste là parce que je pouvais pas mettre la plaque sinon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la plaque, je vais mettre toutes les plaques comme il faut, et puis après je vais remettre le poteau à sa place. Voilà, donc j'ai réussi donc à venir à caler, donc on peut voir que maintenant l'établi a de la gueule. Donc je suis assez content du résultat. Donc là il me reste plus qu'un tout à mettre donc la petite planche ici, voir si, si cette planche là va suffire pour toutes mes caisses. Ensuite, donc, il reste plus qu'à mettre donc l'établi là, faire des étagères ici que je ferai en vidéo dans une autre vidéo, dans une vidéo construction. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir poser donc toutes les machines sur cet établi, donc y compris donc cette machine là qui est super lourde. Et je sais pas si je vous l'ai dit de fixer aussi l'établi parce qu'il n'était pas fixé. Et après faire du rangement, donc ranger toutes les caisses, ranger tous mes outils. Puis faire sans doute un mur aussi plus tard, ici pour les outils. Et construire 15 000 boîtes comme ça, des petites boîtes à vis comme celle-ci, pour ranger toutes mes vis. Et puis si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la checker, ça serait super. Donc voilà, donc je vais mettre le morceau là-bas et on se retrouve juste après parce que du coup je vous fais à ce moment-là. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est assez stylé. Donc je suis assez content du résultat. Donc voilà. Donc maintenant il me restera plus qu'à ranger donc, ces caisses bleues, comme ça remplies de tout d'outils. Et désolé pour le masque. Et après il reste ce poteau à mettre là, donc je vais sans doute le mettre plus tard, sauf que là j'avais la flemme de venir couper parce que comme il est à l'intérieur, il faut que j'aille venir en fait faire une découpe à l'intérieur. Et là, franchement, on commence à être le soir, il commence à être 19h, donc je commence vraiment à en avoir les plus. Donc là, je suis vraiment, mais vraiment satisfait du résultat donc de l'établi. Voilà, regardez ce que ça donne. Donc, je vous ai mis un extrait juste avant. Voilà. Donc là, on a la partie établie où je bosserai pour faire, pour scier, pour faire d'autres trucs. Ici, on a l'établi donc pour les machines. Donc ici, il y aura une autre machine par là peut-être. Donc voilà, donc là je suis assez content. En dessous, alors, donc là il y a plein de petites boîtes et tout. Donc ici, c'est tout ce qui est colle pour poncer et tout. Là, il y a la boche. Donc ça c'est la scie sauteuse. Là, dans cette boîte, si vous savez, il y a des outils, donc tout ce qui est ponceuse, scie circulaire et tout. Là, les deux petites boîtes à vis. Donc des boîtes à vis, je vais en faire plusieurs dans une autre vidéo. Quoique... Ouais, peut-être. Je pense que je vais en refaire dans une autre vidéo, sauf que ça sera quand je ferai la construction sans doute de l'établi. Donc je verrai. Ensuite ici, là, on a la caisse pour tout le matos, donc tout ce qui est scie, tout ce qui est marteau. Donc là c'est un peu le bordel. Là, on a ma boîte à outils. Ici qui peut servir quelques fois, mais que je suis pas sûr d'utiliser souvent. Là, on a tout ce qui est vernis et tout. Là, je peux pas trop montrer parce qu'il y a ça qui me bug. Sinon, après, faut tout sortir et j'ai la flemme. Et tout au fond, une caisse qu'on ne voit pas. Je vais essayer d'éclairer, voilà. La caisse qui est au fond, c'est une caisse en fait où dedans il y a quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Alors, ah oui, là c'est tout ce qui est matos, donc tout ce qui est grosse vis, tout plein de trucs en fait. Donc voilà. Là j'ai positionné mes serre-joints comme ça pour le moment pour parce que je savais pas les poser, je savais pas où les poser.
là, pour le moment, je me suis fait un petit endroit pour stocker les vis. Voilà. Là, ça faut que je range. Avec toujours ma petite casserole. Là, ça c'était quand j'avais rangé. Donc, là, du coup, j'ai des équerres qui vont me servir en fait. Sans doute plus tard pour ce mur. Donc, désolé. Pour ce mur, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un mur décoratif. Je vais mettre du coup du bois de palette, des étagères, un petit peu plein de trucs, tu vois, pour décorer. Et puis voilà. Ensuite ici, là, juste derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucher, donc je vais mettre du bois de palette pour cacher. Tac, comme ça fera un petit peu plus joli, parce que sinon ça va faire dégueulasse sur le côté. Et ici, je pense qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à ça. Je vais peut-être pas vous montrer en vidéo, je vous montrerai juste comme ça ce que j'ai fait en fait. En fait ici je vais ranger donc mon stock de bois, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des câbles, donc bien sûr je peux utiliser ça, donc ça sera pas des câbles qui seront grandes comme ça, mais voilà, qui seront posés là, et sans doute pour ranger différentes tailles de bois, différents trucs, voilà. Cette table là, elle va pas rester là, malheureusement, parce que elle prend assez de place, du coup je vais la remettre là-bas sous le auvent, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, je crois qu'on a déjà fait pas mal le tour. Ici, l'endroit pour ranger les tables. Pour le moment, je laisse le bois ici parce que du coup, si on en a besoin. De l'autre côté, du coup, dans l'établi qui est juste à côté, il va falloir que je re-regarde si j'ai pas oublié du matos et tout, que je vienne tout transférer là. Et puis après, on aura terminé. Il reste aussi, par contre, deux trois petits détails. Donc ici, on va mettre la lumière. Ah non, ici. Il reste à boucher pour éviter que ça soit dégueulasse. Donc voilà. Pareil pour là, finir ici. Et voilà. Il y a aussi un truc à faire, c'est nettoyer les vitres. Parce que, je veux dire, mais elles sont assez dégueulasses. Pareil pour celle-ci, parce que du coup, sur celle-ci, il y a une vieille étiquette de merde là qui vient tout gâcher. Donc il va falloir que je mouille tout ça à l'eau chaude pour enlever tout ça. Voilà. Donc on va tout frotter. Et comme ça, on aura de belles vitres. Donc c'est avec cette magnifique photo de l'établi terminé que je vais vous laisser, car qu'est-ce qui s'est passé? Comme un con, je n'ai pas fait l'outro, je suis un trou du cul. Du coup, je vais vous laisser. Donc j'espère que tu auras aimé la vidéo, pense à liker, commenter, partager, vous abonner, mettez en commentaire des petites idées de construction à faire pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!